Le Maroc devient ainsi le premier pays africain à atteindre le dernier carré de la Coupe du Monde de football. Cela ne s'est jamais produit. Les quarts de finale s'étaient déjà produits par 4 équipes africaines. Et cette fois-ci, c'est la nouveauté. Le Maroc est enfin en demi-finale de Coupe du Monde. C'est juste extraordinaire. Sur un joli but, un premier but de Nassiri marqué à la 42e, à la première mi-temps, juste avant l'arrêt de la mi-temps. Et pour en parler, nous sommes avec justement Aboubacar Tounkara, notre journaliste sportif. Bonsoir Aboubacar. Sire, comme on dit. Bonsoir, bien entendu. Donc le Maroc l'a fait et on est là pour fêter cette victoire. Exactement, un moment exceptionnel, historique, je le disais à l'instant. Pour une fois, les superlatifs ne sont pas exagérés. Là, on est vraiment dans un moment exceptionnel. Exceptionnel parce que ce qui rend la chose la plus exceptionnelle, c'est que ce que les gens n'ont peut-être pas encore pu savoir, c'est qu'aujourd'hui, Walid Regragui est devenu le premier entraîneur africain à être arrivé en demi-finale d'une Coupe du Monde, en plus, bien entendu, d'avoir porté les Lions de l'Atlas vers peut-être un sacre que tout le monde espère vers disputer la finale, bien entendu. On l'attend. Alors, on a suivi le match ensemble à Babacar. C'était vraiment un match fabuleux. Les Lions de l'Atlas ont tout donné. On y a cru. Ils ont marqué, ils ont ouvert le score avant la période, avant la pause de la mi-temps. Le moment idéal, n'est-ce pas, pour ouvrir le score. Bien entendu. Et ce qu'il faut retenir dans cela, c'est d'abord les propos que Yassine Bounou avait tenus au lendemain de la victoire face également à la Roja. Il avait dit, nous avons joué comme Diego Simeone l'a fait avec l'Atlético de Madrid, parce qu'aujourd'hui, le Maroc a subi, mais le Maroc a subi intelligemment, parce que quand on regarde les statistiques, lors de la première période, les Marocains avaient une domination, plutôt les Portugais avaient une domination de 66% par rapport également à la possession de la balle. Les Marocains ont pourtant fait moins de fautes, ont eu beaucoup plus d'occasions et ont été beaucoup plus réalistes, parce que Walid Regragui l'avait dit, nous avons notre manière de jouer, nous allons jouer avec nos armes et nous allons bien entendu créer cette surprise où personne ne nous attend. Exactement, et c'était un match justement qu'on attendait beaucoup après les critiques, notamment face au quart de finale contre l'Espagne, où on a reproché au Maroc de jouer horizontalement face à une équipe espagnole qui aime garder le ballon. Là, cette fois-ci, face au Portugal, on a vu un Maroc quand même un peu plus offensif et répondre ainsi à cette verticalité de l'équipe du Portugal. Surtout parce qu'aujourd'hui, ceux qui disent que, ou les sceptiques ou qui disent que le Maroc ne joue pas, c'est tout à fait le contraire. Le Maroc a sa manière de jouer. Comme on parle du Brésil ou de l'Argentine avec leur possession de balle, on savait tous que l'Espagne allait venir, comme elle le fait d'autant plus avec les pays européens que les pays sud-américains, en sachant que bien entendu, ils vont avoir la possession. Aujourd'hui, le Maroc a joué avec des principes qui lui ont permis aujourd'hui, je précise encore une fois, d'être la meilleure défense de cette Coupe du Monde, et que depuis Walid Regragui est là, aujourd'hui ça va faire son 8e match si je ne me trompe, il n'a encaissé qu'un seul but. Walid Regragui a fait à la marocaine, il a fait également au style Regragui. Extraordinaire Walid Regragui, exactement, merci à Babacar. Et puis il y a l'autre quart de finale qui va se jouer dans quelques heures. On connaîtra alors l'adversaire du Maroc pour ces demi-finales, ça se joue entre la France et l'Angleterre. Vous suivez tout ça pour nous et on va se retrouver tout à l'heure pour en discuter. Merci à Babacar. Merci beaucoup.